Voilà, me revoilà en mode transition sans plus tarder. Mais c'était important de faire les petites coupures parce que sinon je peux pas envoyer les VOD. Et je pense que voilà, les gens qui suivent venir savent de quoi je parle. Parce que l'épisode quête annexe qui durait à peu près 3 heures, il m'a fallu une semaine pour l'envoyer, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup voilà, cette fois-ci les choses sont rentrées dans l'ordre. Et donc du coup les publications reprennent comme il se doit. Bref, du coup rebonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live suite de Taiko no Tatsuji. Donc on continue ce jeu de rythme dans lequel on essaye d'avancer un petit peu dans les parties classées. C'est du moment cool. On se prend pas la tête. Et c'est le moment du réveil pour beaucoup de personnes. Alors, du coup, attends, ça fait bizarre de voir le confirme sur rond. Oui, c'est vrai, Nyaryu. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu appuies sur rond, c'est le confirme japonais. Et du coup, c'est d'ailleurs pour ça que sur Switch, on confirme avec la touche de droite aussi. Et ça fait bizarre, parce que quand on n'a pas l'habitude, on fait souvent des trucs où on revient en arrière, etc. Bah, c'est pas toujours évident. Alors, Vivi Renard qui dit question qui n'a rien à voir à Tokiral sur la facilité de Mario Odyssey. Est-ce que tu as fait le monde des 500 lunes? Alors oui. Et c'est pas parce qu'il y a un truc difficile à une difficulté absolument aberrante qui d'ailleurs ne se fait pas en nomade. Et ça je porte le gros coup de gueule parce que du coup pour le truc du tout début où tu dois monter des poutres, t'es obligé d'agiter comme ça et tu vas pas agiter ta console comme un connard. Donc du coup ça se fait très difficilement, enfin pas de façon très pratique en tout cas. J'ai l'impression en nomade, sauf si tu détaches les manettes. Bref, tout ça pour dire que du coup oui je l'ai fait, mais ça n'empêche que vraiment plus je joue à ce Mario, là je suis en train d'approcher des 700 je crois. Plus je joue à ce Mario, et moi je l'aime en fait, c'est terrible, c'est terrible. J'en ai tellement marre des lunes fictives, enfin je veux dire, en fait tu crois qu'une lune compte pour 1, déjà qu'il y a un nombre abusé de lunes, elle compte même pas pour 1, il y en a qui comptent pour 2, voire 3, voire 4 en fonction des récompenses, parce que du coup à la toute fin, il y a une espèce de tableau d'achievement en fait, alors je vous dis pas dans quel contexte, mais juste il y a un tableau d'achievement et en fait quand tu remplis une condition, genre a fait toutes les quêtes de course par exemple, bah tu débloques une lune. Mais t'en as aussi une pour a fait la moitié des courses, ou un quart des courses. Et en fait du coup tu te rends compte que, bah si tu fais le compte, déjà on te donne des lunes pour tout et n'importe quoi. Tu as, allez franchement maintenant que j'ai quasiment tout fait, je dirais sans déconner, une trentaine non allez, une quarantaine de challenges intéressants. Mais des petits challenges hein, qui se font en moins de 2 minutes quoi, c'est des tout petits trucs pas très compliqués. Il y a quelques épreuves un peu difficiles mais globalement enfin 3 fois j'ai été en difficulté, bah, notamment ce monde des 500 là. Mais après sinon ouais, enfin bref. Et donc du coup ouais, et sinon c'est quoi? C'est des courses à la con que tu vas retrouver dans tous les niveaux, c'est le lapin à la con que tu vas retrouver dans tous les niveaux, c'est le... comment dire, la quête des pièces violettes qui finalement est plus intéressante que la quête des lunes, ce qui est assez bizarre. Ça va être aussi les glands horribles à ramener à chaque fois au niveau des pots, ça va être toujours les mêmes trucs en fait dans tous les niveaux. Et du coup ça se renouvelle tellement pas, enfin c'est plus j'y joue et moins je l'aime ce Mario, c'est violent quoi. Et du coup c'est vrai que je pense que c'est un très bon jeu de testeur jeu vidéo en fait. C'est à dire que voilà, je pense quand t'es journaliste t'es là, t'as le truc, bah voilà tu vas jusqu'à la moitié du jeu, tu finis le truc et puis après t'arrives, tu dis ah c'est génial, en plus il y a encore plus de contenu. T'arrêtes ton test ici, tu dis voilà, donc c'est génial Mario, c'était cool, c'était simple, c'était bon vivant machin et tout. Et à la fin bah du coup tu as voilà, tu as encore du challenge et tout ça qui t'est proposé. Mais dans les faits le challenge est tellement inintéressant. T'as je ne sais combien de dizaines de lunes qui sont à acheter juste avec les pièces. Enfin c'est inintéressant quoi, vraiment j'y arrive pas hein. Les trucs à pile de combat exactement, que tu vas retrouver aussi à chaque fois. En fait, c'est du gâchis de ouf parce que tu vas avoir, je suis désolé je m'emballe là-dedans là, mais tu vas avoir quelques défis qui te demandent d'utiliser le gameplay des monstres. Et heureusement parce que franchement ils sont excellentissimes mais tellement pas mis en avant. La casquette c'est pareil, c'est un bonus, donc tu t'en sers un peu à la fin effectivement quand tu veux un peu performer et quand tu veux faire les trucs de speedrun pour les courses. Mais globalement c'est pas incroyable non plus. Et ça c'est 5% du contenu quoi, parce que tout le reste c'est que des trucs à la con répétitifs. On dirait que ça a été juste mis là pour être là. Entre les lunes qui sont sur le sol, celles qui sont juste en hauteur où tu dois lever les yeux, celles qui sont à débloquer où tu vas planter ta casquette qui va tourner comme ça n'a aucun intérêt. Qu'on me dise pas que c'est de la recherche, t'as même pas d'indice, elle te tombe dessus quoi. Et c'est, ah non vraiment je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas du tout quoi. Et non mais voilà, donc je vois du coup Luck qui nous parle de Mario Galaxy 2. Mais enfin Mario Galaxy 2 c'est à des années-lumière de ça. Mario Galaxy 2, chaque niveau c'est minimum 3 idées. Et il y a rien qui se ressemble quoi. Faut se dire oui on avance on saute, mais il y a tellement de bonnes idées, tellement de trucs de level design super intelligent, intéressant. Et en fait j'ai l'impression que Mario Odyssey c'est un Mario qui est fait par une jeune équipe quoi. Enfin je sais pas, ça a tellement pas la maîtrise de l'expérience joueur et joueuse que tu vas avoir sur les anciens Mario. Enfin c'est chaud hein. Franchement c'est chaud. Donc non vraiment là maintenant que je l'ai quasiment vraiment terminé à 100%, parce que du coup là j'approche de la fin, après c'est beaucoup de choses à débloquer avec l'argent et tout ça. Franchement j'en tire quasiment, j'ai des bons moments. Je me rappelle voilà, de New Donk City, c'était incroyable. Les boss c'était vraiment chouette, hormis les lapins à la con.
Il y avait vraiment des trucs super bien quoi. Les gameplays, enfin le gameplay de Château de Bowser est incroyable. Il y a vraiment des trucs super stylés. Donc heureusement il y a des idées qui arrachent tout et où tu sens le savoir-faire Nintendo. Mais ce n'est que 5% du contenu quoi. Et du coup c'est trop dommage. C'est trop dommage. Bref voilà, c'était la parenthèse. La récompense de finir Mario à 100% est pas mal aussi. Bah je sais pas, on verra bien. Hein, mais c'est vrai qu'après je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui comparent les lunes aux Korogu, je trouve que c'est encore différent parce que les Korogu tu tombes dessus, après si tu veux vraiment les chercher je pense qu'il faut vraiment se dire là je fais le truc à 100% mais c'est pas compté comme expérience de jeu les Korogu, c'est juste un bonus parce que du coup tu en tombes sur plein en fait et puis voilà c'est pour le fun. Mais là non, ça fait partie inhérente de l'expérience de jeu, c'est à dire que tu dois avoir les 1000 lunes pour terminer le jeu en mode ça fait partie du contenu quoi, c'est pas juste un collectable. Et donc non je suis désolé mais non c'est un contenu... pour moi inintéressant au possible quoi, je trouve ça tellement dommage. Et pourtant il y a des bons niveaux encore une fois, hein. Il y a vraiment des phases de plateforme qui sont fulgurantes. Il y a pas longtemps j'ai fait un niveau qui était ultra stylé où c'était sans la casquette et tu devais faire un truc en speedrun et tout ça, enfin c'était assez marrant. Mais non il y a des... il y en a des cool hein, il y en a vraiment des cool. Mais c'est juste que c'est tellement rien par rapport à la masse de trucs inintéressants dedans quoi et tu te dis mais... Donc oui c'est un bon Mario pour enfants parce que c'est simple. Mais je suis désolé, pour quelqu'un qui est fan de plateforme 3D, bah là, le Messi il est pas là quoi. Vraiment, le Messi est pas là, c'est trop dommage. C'est rendez-vous manqué pour les gens qui sont fans du genre, mais experts du genre, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous avez connu ça pendant des dizaines d'années, enfin des années, bah ouais, finalement c'est presque un retour en arrière en fait. Et ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Sauf, encore une fois, sauf le gameplay des monstres, où il y a des trucs qui sont excellentissimes. La chenille c'est incroyable, le truc de Shadow Bowser c'est incroyable, et vraiment des trucs qui sont trop intelligents, le truc de l'eau aussi, où tu vas pouvoir aller en l'air et tout ça. Mais ouais, bon bref, pourquoi on parle de ça pendant un quart d'heure alors qu'on est censé faire du taiko? Je sais pas. Et ouais, mais c'est ça, comme dit Cassidy, il n'y a aucune satisfaction quoi. Il n'y a aucune satisfaction, tu ne retires aucun plaisir du jeu parce que tu n'as pas... En fait, tu as la reward sans le risque. Donc ça ne marche pas. Le gameplay platformer, le gameplay de ce genre de truc là, c'est risk and reward. C'est tu galères un petit peu, des fois un léger peu, mais suffisamment quand même pour avoir une récompense. Là tu n'as pas des récompenses, on te dégueule de trucs quoi. C'est vraiment... Ça fait comme, vous savez, c'est l'effet d'un clicker en fait, où t'appuies et il se passe plein de choses à l'écran mais tu comprends rien quoi. Bah là c'est pareil, tu avances et oh une lune, oh machin et tout. J'ai joué là pendant les... du coup pendant que j'étais au Japon, je faisais des sessions de 10 minutes. Non, pas 10 minutes, mais allez, on va dire 20 minutes, 25 minutes, 50 lunes, quoi. C'est... Ah, c'était effrayant, quoi. Bref. Alors, mais c'est ça, autant jouer à A Hat in Time, qui est pour le coup bien plus équilibré, même si beaucoup moins bien fait dans le gameplay. Mais par contre, il a des très bons points. On va se faire un petit coup de Dragon Ball, ça fait longtemps. Ah, quoique. Ouais, non, si. Ah, quoique, non, un petit classique. Attends. Ma machine qui s'envole. Ah, celui-là était stylé. Celui-là était très stylé. Je l'ai pas fait en easy en plus, donc c'est parfait. On va le faire en easy et tranquille pour le plaisir de la musique. On va voir. Ah putain, j'ai fait un ok. Je crois que c'est le seul. Je suis dégoûté. Ah, si j'en ai fait qu'un, je suis dégoûté. Non, c'est bon, on a fait deux.
Classe, 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 classe. Voilà. Alors, full combo, et j'ai fait 6. Ok, c'est dommage, hein. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, Sidan qui nous dit 2 lunes par minute. Atto le Marseillais. Mais non, mais vraiment, non. Je vous jure que non, c'est pas une blague. Parce qu'entre celles que tu vas acheter. Qui vont aller rapidement en fait. Celles que tu vas acheter, celles que tu vas choper gratuitement. Quand en fait, dès l'instant où tu sais, tu arrives sur le monde. Ah oui, non, non, ça spoil. Mais voilà, bon, bref, si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Et du coup, donc quand on fait le New Game Plus, entre guillemets, ben là, t'en as la moitié qui sont par terre en fait. Donc après, t'as juste 2-3 trucs. Mais tu mets moins de. Ouais, tu mets moins d'une lune pour aller d'une lune à l'autre sur les trucs qui sont par terre. Et après, de toute façon, dans certains trucs, t'en as 2 aussi cumulés et tout ça. Non, non, mais bout à bout, ça va vraiment très vite. Hein. Au passage, tu récupères ton petit lapin, tac, ensuite tu fais une course, ça prend 1 minute aussi. Enfin, non, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Peut-être 25 minutes, j'exagère, mais 30-35, honnêtement, non. Non, ça va vraiment trop vite, hein, c'est indécent. Bon, alors est-ce qu'en VS tu peux jouer? Oui, alors oui, bien sûr, on peut jouer à la manette si on le veut au jeu, et donc on peut très bien jouer avec ses collègues de cette façon-là. Bon, on a fait un full combo, c'est cool, mais par contre, ouais, j'ai pas fini le bingo, et ça me frustre. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait pour... Ah, d'accord. Oh là. Ouais, j'avais pas vu que... D'accord, on peut faire random, du coup. Après, je peux mettre mes favoris, ça c'est très bien aussi, hein. Alors attendez, juste que je regarde. Ah, on a le easy et le normal en full, mais pas le hard. Ça se tente le hard. Allez, on fait ça et après on repart sur le versus. Oula. Dernière. Oh non. Oh non, le blaireau. Oh le blaireau. Oh comment ça se fait pas. Mais comment ça se fait pas. Mais c'est pas possible. Ah là 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 là. Après il y a quelqu'un qui a dit un truc super intéressant aussi, qui parle de la Switch, qui dit Mikablo qui nous dit oui enfin ça fait 9 mois que les pros Nintendo nous ravagent que la Switch est une console de salon. Ah, le jeu a quitté je pense. Ah non. Et là on se retrouve avec un jeu qui a un game design de jeu de portable à petite session. Il y a un moment faut être cohérent. Mais alors Mikablo de toute façon, enfin le console hybride et console de salon, ça c'est ce qu'on a dit aux Américains et aux Européens. Mais au Japon c'est une console portable, hein. C'est pas une console hybride ou quoi que ce soit. C'est une console portable que tu peux mettre sur son salon, mais c'est une console portable avant tout pour le Japon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle cartonne autant là-bas. Et bah, du coup c'est nous, on nous a dit non mais c'est hybride, c'est un peu les deux et tout. C'est que ça s'adapte au marché si tu veux. Mais de mon point de vue, Nintendo étant japonais, bon bah ça s'adapte au truc du Japon et donc oui c'est qu'il y a clairement un truc portable quoi. Bref, alors attendez, Shinichi, ok, donc là, ah oui, j'aurais dû faire un 800 000. Ah ouais c'est chaud ça. Et plus... Ah j'ai fait moins de 150 good. Ah je suis déçu là. Là je suis grave déçu. Ouais. Alors... non, c'est une... ça marche sur une PS4, oui, japonaise tout ça. Ah on l'a pas fait celle-là, tiens. Est-ce qu'on l'a fait en extrême pour le fun? Allez, juste pour la découvrir parce que je la connais pas du coup. On verra. Disney, je le rappelle. Je fais le malin maintenant, mais je vais me faire éclater.
l'arnaque là. Ah, je suis fait. Déçu, 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 déçu. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Alors, je tape vraiment pas fort à côté du mien. C'est vrai, Romalinaro, toi tu tapes comme un bourrin. Non, moi j'ose pas taper trop fort parce qu'après je me dis je veux pas l'abîmer ce pauvre petit tambour. Surtout que je l'ai vu dans un magasin où il était surutilisé, donc bien abîmé. Et je me suis dit non, je veux pas que le mien il soit comme ça à la fin. Donc là j'essaie d'en prendre soin parce que ça coûte cher cette merde quand même. Donc j'essaie de faire attention. J'aimerais le garder suffisamment longtemps pour le montrer un petit peu aux collègues et tout. Donc voilà. Totoro. Non, pardon. Allez, on va se faire un petit bout de multi, ça va bien se passer. C'est bien parce que je me réchauffe petit à petit, même si je sens que je suis quand même pas au top du top, mais... Oui, c'est une musique de Nier Automata, bien sûr. Vous l'avez reconnu. Alors, sur quoi est-ce qu'on va tomber cette fois-ci? Là, j'ai peur. Alors là, ça va être très dur. Ça va être très très dur. Le mec à niveau 32, je vais me faire éclater. Allez. Ah, je sais. J'ai perdu la toute fin. J'ai perdu la toute fin. Je me suis tellement... Oh là 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 là. Je me suis... Bon, c'est bien, j'ai battu mon score. Donc ça veut dire que déjà j'ai fait mieux que ce que je suis capable de faire d'habitude. Mais je me suis fait avoir à la toute fin. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. C'est pas grave, j'irai pleurer dans un coin. Je vais me mettre en boule. Et je vais... Voilà. Je vais penser très fort à mon avenir. Et ouais, c'est presque là. Oui, alors je sais pas ce que c'est ce morceau. Donc on va voir, mais j'ai peur. Oh putain, attends, ça démarre de suite. Ça démarre trop vite à chaque fois ces morceaux. Oh! Bon, fatigué, je pense.
Ah, je suis dégoûté. Je pense que la fatigue se fait sentir. Je pense que la fatigue se fait sentir. À mon avis, là, le manque de sommeil, les 2 heures de cette nuit ont été un peu critiques dans ce qui vient de se passer. Au-delà du fait que je connaissais pas le morceau, ça a été un peu vénère. Ouais, là, je vais peut-être rage quit le multi, je sais pas. Ah, si, on s'en fout, on fait une petite dernière et tout ça. Alors, je sais plus combien il y a de musique. Non, il n'y a pas Will Got Power dans ce jeu, malheureusement. Ana Yume, mais c'est. Ouais. C'est dommage, mais j'espère qu'il y aura des DLC Dragon Ball ou des trucs comme ça. Après de toute façon on sera alimenté hein, ce jeu, ça y en a pas un moment je pense. Bah j'espère. Sinon le pigeon que je suis aura du mal. Putain. Du coup. Ah dommage. C'était le moment de remonter. Et ouais c'est chaud hein. C'est chaud parce qu'en fait le truc c'est qu'à chaque fois il y a un moment où mon cerveau il déconnecte et je tape mal en fait. Et du coup bah les 3 battes que j'ai fait c'est pas tellement que j'étais pas raccord, c'est juste que j'ai tapé. Enfin ça a pas compté le coup quoi parce que je l'ai mal positionné et j'ai mal mis le bâton. Donc c'est chaud ouais, c'est très chaud. Alors attendez. Exactement Moslos, on est sur la dernière, mais juste avant la dernière, attention. Est-ce que dans le DLC il y a Bad Apple de Toho Méliope? Je sais pas du tout. Je peux vous montrer les morceaux éventuellement si vous voulez voir la gueule que ça. Peut-être que vous me direz du coup d'où ça vient parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas du tout. Je pense que c'est des morceaux originaux mais je suis pas sûr. On va voir. Oh oh. Parce que du coup donc il y a un morceau de démo, il y a celui-là. Et après c'est ça. Donc ça c'est le premier. Ça c'est le deuxième qu'on a fait tout à l'heure qui était stylé. Ça c'est infaisable. Oh, le 10 étoiles quoi. Pouah. Ça doit être infaisable. Et courage à Romo Linaro du coup qui essaye de terminer Cuphead. Ah c'est chaud. Alors Nepro qui demande combien ça coûte un tambour comme ça, je rappelle un petit peu le truc. Donc en fait l'idée c'est que tu vas le retrouver sur des sites de vente ici qui le vendent à, on a vu hier c'était quoi, c'était 85 € sans les frais de port. Du coup donc t'as le tambour et le jeu. Au Japon ça coûte 60 € en fait le bundle en question. Donc bon. Pour le prix japonais ça va, le faire ramener en France c'est chaud. Ça a l'air stylé aussi comme morceau. Ça doit être chaud. 86 € en import méditant, ouais d'accord.
Ah putain, Romo qui nous dit le combo m'a coûté 130 € avec les ports et taxes. Ouah putain. Ah ouais, ça fait mal là. Ah, des bisous à Sanka, merci beaucoup à toi. J'espère que j'ai raté personne d'ailleurs. Ouah, le magical parfait, il est là. Ah, ça a l'air marrant ça, tiens, là on va la faire. On va se la faire pour le fun, tiens. Facile hein. Je sais pas jusqu'où ça va comme ça, mais pour le moment c'est tranquille hein. Mais le morceau est trop cool. C'est moi qui commence à bigler ou il y a deux trucs au même rythme enfin à un rythme différent qui ont popé? Perfect. Ah voilà, ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Me faut une PS4 japonaise. Non non non, c'est pas... Comment dire, la PS4 européenne fait même le PSN japonais et tout, donc il n'y a pas besoin de tout ça. Après peut-être que le truc existe dans des boutiques spécialisées hein. Je sais pas si vous allez du côté de Paris, mais j'imagine que ça doit être retrouvable. Après peut-être qu'ils se mettent bien aussi hein. C'est possible aussi. Alors attendez, au fur et à mesure que les morceaux avancent, le décor change et les sprites sont de plus en plus nombreux. Là, ah merde, oui d'accord. Oui, j'avais pas vu Trax, que du coup ça pouvait faire abîmer un petit peu l'encodage. Du coup après voilà, il y a aussi Victoria, je sais pas ce que c'est. Tengu Bayashi, Time Traveler, qui a l'air sympa. Yomi no Inazane, ok très bien. Ah non mais ça on l'a déjà vu, je suis con, c'est pas les DLC. Ah non du coup vous avez vu en fait. Voilà. Mais ouais globalement non, ça va, c'est des trucs assez stylés. Après je sais pas s'il y a des DLC de... Attends. Ah oui, le thème de Ryu aussi, grand moment de hier. C'est bien. Après il n'y a pas tous les DLC parce que du coup tout n'est pas encore sorti. Pour le moment il n'y a que 3 volumes sur les 6 d'annoncer. Alors du coup attends, dans ma province je trouve pas ce genre de truc. Ouais d'accord. Je comprends Romo Linario. Je sais pas si à Lyon il y a une boutique XP pour ça. Néoporo, je sais pas. Tu peux tenter éventuellement à... Comment ils s'appellent ceux qui sont sur lequel hein. Je sais plus. Game Spirit. Je sais pas après. Je l'ai fait moi-même Dranek l'overlay. C'est un fait entièrement maison. From scratch comme on dit à base de Photoshop. Bon allez on se fait une petite dernière en ligne. Là et là. Voilà, très bien. Et hop. Non, j'ai pas craqué pour les DLC, ils ont glissé. Ah! Oh merde. Ah dur. Dur. Bon, la revanche. Merci à Romo qui s'abonne à la chaîne. Merci beaucoup à toi.
trop dur ce passage. Bon, je l'ai eu mais c'était chaud. C'était un peu chaud. Le début allait bien et il y a eu un petit moment de flottement, mais moins flottant que le sien. Donc on repasse niveau 14 et définitivement je n'aurais pas réussi à passer de rang. Il y a un trophée dans le jeu qui demande de passer 10 niveaux d'affilée. Je sais pas si vous imaginez ce que ça représente 10 niveaux d'affilée. J'ai presque envie de faire que perdre exprès pour après derrière pouvoir tout remonter d'une traîne quoi. Parce que ça me semble infaisable. Honnêtement ça me semble infaisable. Attendez. Ce tambour est décidément trop sensible, il clique tout seul. Mais ouais, mais grave, regarde, Méliope, j'ai même pas fait exprès. C'est terrible, hein, c'est terrible. Ah, oh putain, ça c'est le, comment ça s'appelle déjà? C'est le Iron Maiden de la pop japonaise. Ça va être dur, ça va être très très dur. Pas se louper là. Ça c'était bon ça. Ça c'était bon. Parce que mine de rien, vous voyez au niveau des goods, ça a fait quand même la différence. Et comme quoi, hein, c'est ouf. Vous avez vu la différence de score qui est quand même assez significative juste parce que j'ai fait beaucoup moins de hockey que lui. Et ça c'est trop cool. Ça c'est la petite progression du matin qui fait plaisir. Et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Roman qui nous dit je veux voir Julien Fontanier dessus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et Cyril Eka, du coup, merci à toi pour ton abonnement. Pourquoi pas Julien Fontanier dessus? Je suis pas sûr que ça soit son délire, ceci étant, mais bon, à voir. J'ai stressé. J'avoue que j'étais pas bien non plus. Hein. Parce que là, mine de rien, c'est quand même du one shot. Tous les deux, on était en full combo et tout, donc il y avait quand même du
du potentiel de fail. Par contre, vous avez vu que même en faisant bien... Ah non mais d'accord, c'était en accumulé et pareil ici, d'accord, ok, très bien. Donc ça, en fait, il faut faire plusieurs fois le morceau, ouais. Ah ouais, non, c'est chaud, hein. Alors, Dragushka nous dit... Atto, tu l'achètes où le jeu? Je suis au Japon en ce moment, je pourrais le grab avant de rentrer. Alors là où tu peux le trouver facilement, s'il est restocké, c'est dans les big caméras, si tu es dans les grandes villes, donc Tokyo, Osaka, Kyoto, machin. Après, sinon, dans les boutiques spécialisées, moi le mien, je l'ai trouvé dans une boutique de rétro de Osaka, qui est splendide d'ailleurs comme boutique. Et du coup, il leur en restait un, genre en mode... En fait, j'ai acheté un Gogo Hackman à la base parce que j'avais perdu espoir. J'ai fait 15 boutiques, je ne trouvais rien, tout ça, j'en pouvais plus. Et là je perds espoir complet, j'achète mon Gogo Hackman 1 en loose machin à 7 euros en plus, c'était trop bonne affaire. Donc du coup, ouais bien sûr machin et tout, je paye mon truc tout ça. Elle me donne et je fais quand même, à tout hasard vous auriez pas, bon en anglais parfait bien évidemment avec l'accent impeccable. Vous n'auriez pas Taiko no Tatsujin sur PS4? Et elle me dit ah mais si, bien sûr. Et là genre elle se baisse, elle sort le truc et bra le bundle quoi, parce que sinon il était en rupture de partout, donc c'est assez chaud. Après au Japon je pense que c'est toujours intéressant éventuellement de prendre le jeu plus le tambour. Ça te coûtera plus cher que le bundle clairement, mais ça coûtera moins cher que le prendre en France je pense, à vérifier. Mais voilà, en tout cas pour te donner l'indication je l'ai eu à 8000 yens, donc ça veut dire à peu près 60 balles. Donc ça se fait très bien, voilà. Et merci à une loutre du coup qui s'abonne à la chaîne. Mais si tu le vois genre à 9000 yens, ça vaut encore largement le coup, hein. Tu peux y aller tranquille quoi. Voilà. Ah, j'ai fait le bouton annuler et ça a lancé. Décidément. Ah non, mais arrêtez. Non mais on a tous les morceaux qu'on veut pas là. Bon allez bien. Et bonne fête de fin d'année à toi aussi une loutre. Oula, j'ai eu peur. Oh, il s'excite. Il veut tuer des gens là en bas. Il est là pour tuer de toute façon. Le mec il a fait 43 mais il a quoi comme main? Ah, il est vénérant quoi. Je lui ai mis une branlée. Elle était belle, elle était belle. Bon, je t'ai méga concentré. Elle était belle. Ah là 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 là. Ah ouais, là, je suis dans la zone, exactement là. Allez, va. Débutant, va. Oh là 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 là. Oh, Néoporo qui nous dit 117 € plus 19 € de frais de port sur Amazon, c'est le coup? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est abusivement cher. C'est plus, pour moi, payer plus de 80 €, ça me semble déjà vraiment très cher. Bon bah voilà, nickel. Bam, bingo. On est bien. C'était la dernière, effectivement. Allez, ça c'est beau, ça. Oui. On veut un challenge plus difficile. Non bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Le melon est présent, total, exactement. C'est... Non mais il y a un truc qui est quand même cool. Il y a un truc qui est quand même cool, c'est que là on apprend aussi que, bah mine de rien, pour pouvoir progresser au jeu, etc., il faut aussi s'échauffer.
Et là, la preuve est que, bah, quand même, mine de rien, j'ai eu un gros moment de blanc là tout à l'heure, mais là, ça commence à aller un peu mieux. Ça commence à venir. Voilà. Excuse-nous, monsieur Atomium, n'est-ce pas? Vous dites des choses sur le chat. Non, mais non, il a pas perdu l'envie de vivre en face. Voilà, c'est... Tout va bien. Ah, petite pelle, coucou à toi. Une bonne journée commence, exactement. Putain, faut que j'aille faire mes cadeaux de Noël après là. Enfin, que je finisse, parce que j'ai quasiment fini, mais j'ai pas tout. Est-ce qu'il y a l'opening de Mirai Nikki? Je crois pas, mais SNK, oui. Deldragon, voilà. Bon, allez. La défaite qui va me calmer mon ego, et comme ça, après, je pars en ayant pris la leçon. Ah. On va voir. Arrête. Il y a Mimule qui parle de localisation française avec du Johnny Hallyday, du... Non, non, ça... Je sais pas comment il ferait pour une localisation française en vrai. Et bah dis donc, alors oui il y a du multi en local je rappelle, donc on peut jouer soit au tambour soit à la manette. Donc même avec un tambour vous pouvez jouer en multi avec quelqu'un, donc en jouant à la manette. J'ai fait 12 ok quoi. Ça là c'est bon là. Là c'est pas mal hein. Je veux pas, voilà, je veux pas avoir le melon pan qui pousse mais c'est pas mal quand même. C'est... Ouais. Là le vrai Taiko no Tatsujin original là, ça là, le potentiel, voilà, Ultra Instinct se réveille. Oh, allez encore une fois, bim. Alors non. Ah là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, je peux pas m'arrêter à 4 alors que je pourrais arriver à 5. Ou alors me faire calmer mon ego une fois pour toutes par un mec qui est niveau 60 et qui va me rooster. Par exemple, quelqu'un qui va me tuer sur Alien, morceau que je déteste. C'est parti, go. J'ai peur. Je suis pas prêt.
que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais je ne comprends pas, j'ai fait 10, ok. J'ai fait juste 10, ok. Qu'est-ce qui se passe? L'ultra instinct est réel? Ah ouais, là j'ai Dokkan là. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai Dokkan. Je découvrais le morceau en plus. Waouh, la vache. C'est bien. Ouais, je sais, Azimut. Promis, je vais essayer de trouver un moyen pour qu'on voit le tambour pour les prochains et tout ça. Ah non, mais c'est ouf. C'est ouf. Je vais demander si je peux me faire prêter une caméra par un pote. Ou peut-être par Crane d'ailleurs. Faut que je vois si... Bon, du coup, on a fait 5 d'affilée, quoi. Ah, jamais j'aurai les 10. Jamais, c'est impossible. Là... Ah, putain. Niveau 19. Je commence à bien le connaître, mais il me fait peur à chaque fois, ce morceau. Allez. Allez, on baisse pas les bras. Ah non, non, il est intuable. C'est dommage, mais là, le gars en face était quand même ultra chaud. Et ouais, j'ai même pas battu mon score d'ailleurs, c'est dommage. Et ouais, non, là, je pourrais jamais arriver à faire mieux que ça, quoi. Ah, c'est dur, hein. C'est difficile, hein. C'est pas très... Honnêtement, c'est pas très grave, ça m'embête pas d'avoir perdu là. Mais il y avait peut-être moyen, effectivement, Mesino, mais c'était chaud. En fait, j'ai trop du mal à faire Il y a un rythme, à un moment, je sais pas si vous l'avez calculé, où en fait ça fait... Alors je sais pas comment le représenter, mais ça fait ta-ta-ta, 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 ta-ta-ta. Et en fait, le tagalat, il est dur parce que c'est tagala et après extérieur, intérieur en fait. Et ça c'est super difficile. Donc ouais, non, j'avoue que je galère. On veut du Hato versus l'Oifel. Pourquoi l'Oifel il a le jeu? Ah, tu vas le recevoir, c'est vrai! Oh là là, ah mais alors là, mais quand vous voulez. Franchement, s'il y a des gens qui ont le jeu, si vous voulez qu'on se fasse des matchs ou quoi, mais c'est quand vous voulez. Je serais ultra chaud. Je sais pas si on peut... Oui, en plus on peut faire une room customisée, tout ça, machin. Ah non, mais non, rien à voir. Non, attends, non, mais n'importe quoi. Non, attends. Est-ce qu'on peut faire du multi en ligne sans avoir de ranking? Ah, je suis pas sûr, hein. Ah là, on voit les résultats, du coup. Ah, win rate, ça va, 54%, c'est... Oh, j'ai fait 37 matchs. Oh la vache, en 2 jours. Avec 5 victoires d'affilée, c'était beau. 10 full combo. Ah, ça va, hein. Ah, je sais pas comment est-ce qu'on peut faire pour... Je sais pas si on peut jouer ensemble en fait, ça me fait peur là. C'est pas dit qu'on puisse, hein, l'Oifel. Hein. Oh, merde, ce serait dommage ça. Ça serait dommage. Hein. Attends, là, je regarde juste vite fait. Parce que je vois pas de... Ah, c'est pas dit qu'on puisse, hein. C'est pas dit qu'on puisse, c'est dommage ça. Parce que ouais, du coup, il y a que ça. Ou tu peux jouer en custom, mais tu peux pas... Ah ouais, non, on peut pas, c'est dommage. Faudrait qu'on arrive à improviser un truc où en fait chacun fait live de son côté, c'est celui qui fait le meilleur score malgré tout qui est compté. Et on fait les mêmes morceaux au même moment. Ça pourrait être un truc assez stylé, ça, l'Oifel, tu... Pense-y. Bon, Oui, c'est vrai qu'après le versus, c'est pas un vrai multi, c'est des trucs préenregistrés, il me semble, c'est des fantômes exactement, ouais.
Mais bon, c'est quand même marrant de le tenter. Et bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite pause pour les gens qui suivent ça en VOD du coup. Et donc du coup, bah, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu pour les gens qui ont suivi ça en vidéo. On avance petit à petit, 5 victoires d'affilée, c'était quand même pas mal. Le 10 est palpable, hein. Après, juste pour vous montrer vite fait, que vous puissiez avoir une petite idée de ce qui nous attend. Pour le platine, c'est ingérable parce que tu dois faire... Alors attendez, vous allez voir. Déjà, je sais pas ce que c'est played a session at least one. Je sais pas ce que c'est en fait, une session. Je vois 70% en plus, donc ça veut dire que c'est accessible. Bientôt, j'aurai fait les 100 morceaux du coup, hein, parce que j'ai fait 37 matchs en ligne. Je dois pas être loin des 30 ou 40 en normal, donc ouais, ça doit être assez rapide. Du coup, après, je vois voilà, qu'il faut terminer les morceaux donc en extrême. Donc ça risque de se faire tranquillement, petit à petit, tranquillement, mais ça va venir. Après, je vois quoi? Je vois Getting Combo Master, machin. Donc là, ça veut dire un 800 combo, un 999 combo dans une musique. Donc ça, c'est... Accroche-toi. Ensuite, faire 10 victoires en extrême d'affilée. Et en extrême X, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être ultra vénère aussi. Après, donc je vois qu'il y a Relay Full Combo. Je sais pas ce que ça veut dire un Relay Full Combo de 5000. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Peut-être que c'est enchaîner des morceaux du coup et faire un combo de 10 000 d'affilée, c'est-à-dire en enchaînant dans tous les morceaux quoi. Peut-être, je sais pas. Ça c'est chaud, hein. 10 000 dans un truc de 8 étoiles ou plus, c'est infaisable comme... les deux là ils sont infaisables je pense. Après, il y a quoi? Bah du coup il y a 1 million de points, bon ça se fera naturellement. Faire une musique avec 100% good, ça je pense que ça va se faire sur un facile un jour. Derrière donc les bingo cards, faut en faire 100, bon ça va être long mais ça se fait aussi. Et après, surtout avec les DLC et tout ça va aller vite. Et après voilà, donc gagner 10 parties d'affilée en ranked quoi, ça c'est chaud hein. Et atteindre le rang 50. Ça va être chaud ouais. C'est le score et pas l'étape je crois, nous dit Dragon. D'accord, ok. Ouais. D'accord, un score de 10 000 en fait. Je sais pas ce que ça veut dire du coup. Parce que du coup, ouais, je sais pas ce que ça veut dire relay en fait. C'est faire des combos sans se tromper sur plusieurs musiques. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Attendez. Merci Robolinaro de ce que tu dis, c'est très chouette. Faut quand même me rappeler que pour la plupart des gens qui font du stream, on peut continuer de le faire aussi assidûment et tout ça parce que si vous êtes là quoi. Donc du coup merci dans ce que tu dis et merci pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, vraiment. C'est sincère et sérieux. Ça serait ouf. 10 000 ça paraît énorme. Bah ouais mais après sur plusieurs morceaux, bon. Tu fais plusieurs morceaux en hard, ça va à peu près quoi. Mais le truc c'est que j'aimerais bien savoir combien il y a de morceaux DLC compris pour savoir justement pour les morceaux en extrême en fait c'est si dur que ça à faire. Parce qu'après on pourrait tenter, j'avais dit que je faisais une pause, on pourrait tenter de faire des morceaux en extrême, en rusher quoi, faire le plus possible. Mais je pense que c'est chaud hein, ça peut se tenter mais c'est chaud. Bon on fait la petite pause pour de vrai cette fois-ci, je reviens dans quelques instants et du coup bah voilà je vous dis à tout de suite tout simplement, à toutes.